Ma sœur, je suis sûre que tu es en train de vriller. Tu me connais par cœur. Bien sûr, sœur, que je suis en train de vriller. Je suis pas médium. Les médiums, ça n'existe pas. C'est que des charlatans, là, qu'on est en train de voir dans les médias. Ne leur donnez même pas d'intérêt à ces gens-là. Est-ce que moi, je vous ai montré des cartes? Est-ce que j'ai sorti un pendule? Est-ce que je suis allée sur le terrain? Donc voilà, avec un pendule comme si... Non, non, ça n'existe pas tout ça. Faut arrêter. Mon gendarme, merci, merci. Non mais t'inquiète pas, on sait que toi t'es une vraie. Merci, mais franchement, tu sais quoi, mais on sait pas ce que c'est d'être à ma place. Franchement, c'est un fardeau ce don. Les gens ils croient que c'est un amusement, que c'est une bénédiction. C'est un fardeau au quotidien. Donc quand t'entends des femmes qui se prennent pour toi, qui ont aucun don et qui juste se servent de... C'est des profiteurs de crimes, voilà ce que j'appelle moi, des charlatans. Ces gens-là, on devrait les faire payer, ils se servent de la souffrance des gens. Même moi, j'ose même pas accuser la famille, je sais pas, je vais pas inventer quelque chose que je sais pas. À un moment donné, un extra-lucide, c'est pas un médium, oh j'ai vu, non, j'ai des flashs parce que j'arrive à avoir une connexion, c'est un don. Mais après, je peux pas dire ce qui est arrivé à cet enfant, si moi je peux pas. Aucune de celles que vous voyez dans les médias le peut. Ma sœur, rassure-toi, on sait que t'es une vraie. Ah, mes frères, regarde, je vous guide. Moi, je vous guide. Je fais pas comme ces dingues. Ça, c'est des folles. Que tu juges une femme comme ça, oui. J'ai entendu la vidéo, mais je suis hors de moi. Je suis hors de moi. C'est quoi, ça? Mais moi, c'est pas mon don à moi, hein. Y a rien de tout ça, hein. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films. Faudrait peut-être qu'elles arrêtent de regarder Charmel, hein. Oh putain, mon Dieu. C'est ce que j'essaye de faire comprendre depuis 6 ans. Ça n'existe pas. Ces femmes sont des folles. Oui, elles sont bonnes à faire enfermer. Elles devraient prendre leur cachet. Et c'est moi qui le dis. Moi qui parle à Dieu depuis 6 ans. Je sais, mon Dieu. Mais direct, on m'associe à ça. Je suis pas ça, moi. Moi, mon don, il est pas comme ça. C'est pas ça. Elles n'ont aucun don. Il y en a qui ont un don. Un don très rare. On est très peu nombreux sur cette planète à posséder un don pareil. Très peu. Là, comme par hasard, il y en a des dizaines. Mais il y en a des dizaines sur le monde. On n'est pas plus de 10 avec ce don dans le monde entier. Les autres, c'est tous des menteurs. Ils croient. Le problème, c'est qu'ils croient avoir un don, mais ils en ont aucun. Ils peuvent pas apporter la preuve. Il y en a une qui, avec ses cartes, voit un enlèvement avec une histoire de rançon et un homme. Moi, je vois ni homme, ni histoire de rançon. Je vois que des différentes hypothèses. Mon gendarme, je fais comme toi, moi. Mon don dans une enquête, c'est comme un enquêteur. C'est pas ces trucs-là, ne me comparez pas à ça, surtout pas. Oh frère, t'es fou, t'es complètement fou, je suis pas médium. Je suis pas ça c'est des charlatans. Moi, je leur donnerai même pas l'importance dans les médias. Même pas, je les montrerai, ces menteuses. Non mais moi je souffre, mon Dieu, je souffre de ce don. C'est une torture d'avoir un don pareil. Tu t'imagines quand je me suis connectée à Maëlys? Tu t'imagines savoir ce qui est arrivé à un enfant? Depuis l'histoire Maëlys, je me fais des cauchemars la nuit où il y a des prédateurs. Non mais non mais parce que ces femmes-là n'ont jamais été dans une affaire criminelle en réalité. Moi j'ai mes gendarmes qui y sont. Je les comprends. Ces femmes sont pas capables de comprendre ce que c'est une enquête et être dans l'horreur, dans la possibilité d'une horreur. Là, on est obligé d'imaginer que peut-être la famille a fait quelque chose à l'enfant, que peut-être un voisin a fait quelque chose à l'enfant, que peut-être l'enfant au final, il s'est fait enlever. C'est un peut-être, on n'a pas de piste. Elles sont qui ces femmes pour se permettre de foutre la merde dans une enquête judiciaire? Obstruction au déroulement de la justice. Moi, je sais où est ma place, je sais où sont mes limites. Ah, moi, je peux pas faire
empêcher le bon déroulement de la justice et de l'enquête. Ça voudrait dire que je viens manipuler l'enquête. Je la manipule pas. Et regarde, quand je touche pas le sujet Émile, c'est parce qu'au final, on m'a pas posé de questions. Parce que à ce stade-là, moins tu parles, mieux c'est. S'il y a quelqu'un qui est coupable, on va pas leur lancer l'alerte. Non, mais tant qu'on y est, l'alerte d'enlèvement, tu l'enlèves. On sait que toi, t'as fait quelque chose. On y va comme ça, carrément. Non, mais ces femmes, imagine ce qui s'est passé à l'enfant. Nous, on fait des hypothèses. Un extra-lucide ne fait que des hypothèses en fonction de ce qu'il ressent. Il n'a pas besoin d'une boule de cristal, pas besoin de carte, pas besoin de pendule, même pas besoin de se retrouver sur le secteur en question. Un extra-lucide, c'est compliqué à expliquer, voilà, parce que c'est un don très compliqué. À un moment donné, je peux faire la voyante. Ça servirait pas l'enquête. Ça me servirait à quoi? J'apparais même pas dans les médias. Je veux même pas que mon nom soit cité dans l'enquête. Parce que c'est pas moi l'enquêteur. C'est mon gendarme. Et j'ai un templier du Saint Graal qui mène l'enquête. C'est pas moi qui l'amène. Voilà pourquoi au final tu m'as donné des templiers du Saint Graal. Pour faire ce que je n'ai pas à faire normalement. Voilà. Eh ben oui, moi je sais rester à ma place. Donc quand on me compare à ces trucs, je suis pas ça. Mon don, c'est pas ça. Je tire pas les cartes. J'utilise pas de pendule. Je prédis pas l'avenir. C'est toi qui le fais. Moi, je leur transmets. Ils n'ont toujours pas compris un extra-lucide ce que c'est et qu'au final, ceux qui se prétendent être médiums, c'est des voleurs, c'est des charlatans, c'est des mythomanes. Ils n'ont aucun don. Ils croient en avoir un, ils en ont aucun. Et c'est ceux qui foutent le plus la merde. Moi, j'ai vu un point d'eau. J'ai pas dit on l'a noyé, ce petit. J'ai pas dit on l'a balancé dans la mare, sûr et certain. J'ai dit au final, il a vu un point d'eau. C'est une mémoire photographique. C'est comme s'il y avait une photo avec de l'eau. Tu sais quand même reconnaître de l'eau quand t'es un adulte. Eh ben, l'enfant a vu de l'eau. Ça peut être de l'eau d'une piscine, d'une rivière, ça peut être une bouteille d'eau. Non, quand même pas non, parce que l'image ne ressemble pas à de l'eau dans une bouteille. Mais c'est une mémoire photographique. À part une partie d'une voiture rouge que je pourrais même pas identifier. Et au final, de l'eau, sans aucun décor autour, comment tu veux retrouver cet enfant? Je peux pas y aller par des suppositions comme ça en faisant des certitudes. Les médiums font des certitudes alors qu'on n'en a aucune. Si t'as pas de certitude, tu ne peux pas assurer quelque chose que tu ne peux pas assurer puisque tu n'as aucune preuve. Elles n'ont pas de preuves et elles imaginent ce qui arrive à l'enfant. Un extra-lucide ne fait pas ça. Un médium fait comme ça. C'est à ça que tu sais reconnaître quelqu'un qui a un don et quelqu'un qui en a pas. Non, mais parce qu'elles ont vu que j'avais fait un plan. Et du coup, ça y est, elles se sont dit, ah, il y a une extra-lucide qui est dans cette affaire, on va faire pareil. Moi, je suis en lien avec un gendarme. Mon Dieu, je suis en lien avec un enquêteur. Je suis pas en lien sur les réseaux sociaux pour montrer, regardez mes dons. Je m'en bats les couilles. Le but, c'est de retrouver cet enfant, même mort. Je me suis fait à cette idée-là, oui. Ah, mais depuis le début. D'ailleurs, c'est ce que je reproche au maire. Il n'a pas voulu voir toutes les hypothèses. Et oui, on a perdu du temps à cause de lui. Il a continué d'affirmer à la gendarmerie, donc voilà, que l'enfant était perdu. Qu'il s'était perdu. Et si quelqu'un lui a fait quelque chose, comment il peut dire que l'enfant est perdu et qu'il n'a pas été enlevé ou qu'on ne l'a pas assassiné peut-être? C'est suspect chez un maire. Un maire qui ne veut pas voir une autre hypothèse que celle qui s'est confortée. Mais le rôle d'un maire, c'est pas faire le travail d'un enquêteur. Heureusement que mon gendarme, ben oui, on a parlé tous les deux et on a mis le plan ensemble. On était tous les deux d'accord sur ce qu'il fallait faire. Enquête de famille, enquête de proximité, enquête sur les véhicules, enquête sur... Eh ben oui, mais parce que lui est compétent et que moi, je suis pas une médium. Ce mot, déjà, il m'énerve.
Oui, je suis une profileuse. Je peux me mettre à la place de n'importe quel criminel et penser pareil. Je suis pas une criminelle pour autant. Mais j'ai l'esprit qui est capable de se mettre à la place d'un criminel et penser comment il peut agir. C'est pas être médium, ça. Mais parce que les médiums croient que le don, c'est forcément de la magie. Le don, il est dans ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu comprends, de ce que tu analyses. Le don, c'est tout ça. Un extra-lucide, un extrasensoriel va réagir de cette manière. Il va faire marcher ses petites cellules grises. Elle devrait plutôt regarder Poirot, peut-être plus que les sœurs Halliwell. Ça leur apprendra d'être un poireau canin. Moi, j'en suis devenu un. Je piste au même endroit que des chiens. Je localise le petit au même endroit que les chiens. Une odeur, une trace. Mais je ne sens pas, moi, j'ai pas l'odeur du chien. C'est le ressentiment que j'ai. Je sais que cet enfant, il a quitté ce hameau, qu'il est descendu dans le village. C'est entre le hameau et la sortie entre le hameau et la sortie. Entre ces deux passages-là, il s'est passé quelque chose. Les médiums vont te dire il lui est arrivé ça. Une extra-lucide ne va pas te dire il lui est arrivé ça. Il va lui dire entre le hameau et la sortie du village, ces deux points entre, il est arrivé quelque chose à cet enfant. Après, tu vas d'hypothèse de ce qui peut lui être arrivé pour avoir une piste. Elle crée une piste. Elles ne suivent pas une piste. Elles créent une piste, ces femmes. Mais tu ne peux pas créer des indices. Hein. Tu dois te fier à ce qui est retrouvé dans l'enquête. Mais je suis extra-lucide, moi. C'est un don. C'est un don d'analyse, un don de compréhension. Un don de lucidité. Parce que je vais au bon sens directement. Les enquêteurs me disent, putain, tu pourrais être enquêtrice dans la police. Tu pourrais travailler avec nous. Tu as les compétences. Parce que voilà, ma personnalité est faite peut-être pour ce genre de métier-là. J'ai des facultés, des facilités. Donc voilà, dans ce genre de truc-là. Parce que j'ai une hypersensibilité, Mais je suis pas médium. Ah non, ce mot, je le supporte pas. Qu'on me compare à une médium. Je suis pas une médium. Moi, tu me montres une photo. Juste à l'attitude des gens, je vais te dire, cette personne est suspecte. Sa tenue, sa façon de se tenir, la façon de regarder. Tu sais, si toutes les personnes regardent d'une façon normale, mais t'en as un qui regarde de façon perverse, t'identifies le pervers. C'est ça, un extra-lucide. C'est la lucidité qui va lui apparaître de lui-même. C'est comme si tu faisais un puzzle. Et quand tu essayes avec une pièce et que ça rentre pas, t'essayes pas de forcer comme ces femmes font. T'essayes de trouver la bonne pièce pour que ça colle et que ça rentre dedans. Voilà. C'est ça qu'un extra-lucide fait. Exactement comme un enquêteur. Ça, ce sont des charlatans. Ce sont des menteurs. Ça, c'est le genre de personnes qui vont avoir leur « moi, est-ce que je reçois mon domicile pour tirer les cartes ou pour dire la bonne aventure ?» Merci, j'ai pas que ça à faire, donc la réponse est non. Moi, je donne les conseils. Moi, c'est conseiller parce que ma lucidité permet de trouver les solutions à tous les problèmes. C'est une question de lucidité. Quand je dis où est passée la lucidité dans l'humanité, c'est ce qui manque. Les humains ne sont plus lucides. Et t'en as qui se croient investis d'une mission alors qu'elles en ont aucune. Et ça n'a pas de mission. Quelqu'un qui a le même don que moi et qui utilise la même méthode, la même idéologie, le même respect du protocole et tout le reste, c'est un véritable médium. Il sait le danger et l'importance de son don.
Ces femmes-là sont des inconscientes. Mais tu t'imagines en plus pour la famille? Oh, c'est des croyants. C'est des croyants pratiquants. C'est des chrétiens. À un moment donné, je suis désolée. C'est pour ça, moi, je pense pas que forcément la famille a peut-être quelque chose. Quoique, peut-être. Pas le grand-père et la grand-mère, pas le père et la mère. Après, oui, moi, j'ai des informations que me donne la gendarmerie, mais je suis pas censée le transmettre. Mon gendarme en a besoin pour mener une enquête en interne. On va pas non plus crier « Eh non, mais on prend le porte-voix et on affiche qui est notre suspect ». On a des personnes suspectes à l'heure actuelle, mais tant qu'au final, on n'arrive pas à lever les doutes ou à les confirmer, on ne peut pas dire cette personne est suspecte. Il y en a il y a une sœur qui m'a demandé si c'était un homme ou une femme. Je lui ai dit, un homme qui enlève un enfant, c'est quoi? Elle me dit un pédophile. Une femme qui enlève un enfant. Une folle qui a dû perdre son enfant. Voilà, c'est la lucidité, ça. Qui veux-tu qui enlève un enfant à part ces deux catégories-là en réalité? À un moment donné, des kidnappeurs, c'est qu'ils veulent un enfant. Ça peut être un couple aussi. Un couple sans enfant, cet enfant tout seul, c'est l'aubaine. Et si c'est des touristes, va savoir si on retrouvera l'enfant. Sans l'alerte enlèvement, la tête de l'enfant est dans tous les commissariats. La tête de l'enfant est aussi à l'heure actuelle. Les aéroports, ils savent à quoi ressemble l'enfant. Les gares aussi. Si quelqu'un a enlevé l'enfant, il y a un protocole. Mais on ne va pas dire comment est mis en place le protocole. Si quelqu'un est responsable de l'enlèvement d'un enfant. C'est ça des enquêteurs, ça sert à ça. Et une extra-lucide est juste là pour guider quand elle reçoit quelque chose, de leur partager parce que ça peut leur servir. Mais c'est à eux de s'en servir après, c'est pas moi. Je m'implique pas comme ces femmes personnellement. J'utilise pas des trucs de sorcellerie comme ça. Non mais la magie réelle, c'est pas ça. Elles sont complètement à côté de la plaque. Si elles savaient tout ce que ça demande comme sacrifice. Ah ben c'est une torture, de la douleur via l'illumination. Plus je subis dans la mission, plus je deviens meilleur, je deviens plus fort, je deviens plus sage. Eh ben oui, c'est fait esprit, je sais. C'est comme ça que tu évolues. Non mais parce qu'il y en a un, il m'a dit t'es médium, mais tu fais pas comme les médiums qu'on voit à la télé. Mais elles sont médiums, moi je suis extra lucide. Ne mélange pas les deux. Moi et elle, on n'a rien en commun. Moi, mon don, c'est un don de lucidité. Elle, il n'y a pas de don. Elle s'invente un don qu'elle ne possède pas. Sinon, elle n'utiliserait pas des méthodes comme ça. Déjà, ça, tu vois, il y en a qui me disent, ma sœur, mais quand tu jettes des sorts, il y a des bougies, il y a un pentagramme, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Mon sang, une feuille. Mon sang, je mets l'empreinte. Je signe. J'écris. Tout simplement ce que je veux qu'il se passe. Je signe de mon sang en mettant mon empreinte avec la main droite. Et une fois que j'ai fait ça, je brûle le papier. De là, j'utilise les fréquences alchimiques qui sont la réelle magie de cette planète. Et non, ça fait pas des trucs que vous voyez dans vos science-fiction. Voilà, c'est du terre-à-terre en réalité. La magie, vous croyez que c'est du abracadabra qu'on voit dans les... Comment ça s'appelle ça, mon Dieu? Spectacle de magie, oui, mais illusionniste, c'est ça, merci. Donc c'est comme les illusionnistes. Vous croyez que c'est la magie? Non, il y a un système derrière pour vous faire croire que c'est magique. Mais en réalité, c'est pas magique. Il y a un truc. L'alchimie, c'est tout le contraire. C'est qu'on ne peut pas voir le truc, mais le truc est bien réel. Quand tu ne peux pas voir la magie, c'est que la magie existe réellement.
La magie n'est pas faite pour être vue. C'est pas de l'illusion. C'est de la nature, c'est du réel, c'est de la création. Ces femmes-là n'ont rien en lien avec la création. Et si elles se prennent pour des sorcières, qu'elles commencent par d'abord étudier la science Wicca, et elles se rendront compte qu'elles n'ont aucun don. Elles ne pourront jamais faire ce qu'une Wicca est capable de faire. À un moment donné, on me dit « t'es une sorcière ». Mais une sorcière, ça s'est soigné avec les plantes, ça connaît les bonnes associations de plantes. Je ne vais pas vous changer en crapaud ou en grenouille, je n'ai pas la possibilité de faire ça, ni la possibilité de faire abracadabra et vous faire disparaître. J'ai pas la possibilité non plus d'éviter un apocalypse, un astéroïde de venir nous foncer dessus. Au bout d'un moment, c'est le terre à terre. Ce que je suis une extra-lucide. Je suis pas ce qu'on appelle une médium. Médium, oh j'ai vu, c'est comme les témoins de Jéhovah, t'as vu quoi toi? T'as été témoin de quoi toi en réalité? Témoin de Jéhovah, t'as été témoin de quoi? Moi les témoins de Jéhovah ils tapent à ma porte, je lui ai dit t'as été témoin de quoi? Personnellement. Moi de rien, hein, à part de ceux que je connais sur cette planète. Mes vies antérieures, c'est pas ma vie sur Terre, moi. Hein. Je suis certes une âme réincarnée, mais ma vie, elle a commencé il y a 35 ans sur cette planète, la mienne, personnelle, pas mes vies antérieures. Réincarnation ou pas réincarnation, qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Non mais tu t'imagines tout ce que ça demande de sacrifice, de travail, d'entraînement. Mais moi, je tire pas les cartes, je sais même pas les tirer. C'est de la voyance, c'est pas être extra-lucide, c'est pas mon don à moi. Mon don, c'est pas du charlatanisme. Ah mais je suis dure envers ces personnes-là, normal. Elles posent un problème dans la société, elles se servent de la souffrance des gens. Moi, je peux pas dire... La famille, c'est dur ce qu'elle a à entendre, qu'elle est peut-être coupable, qu'elle a peut-être une responsabilité. Mais vu qu'on ne sait pas ce qui arrive à ce petit, on doit tout supposer. Et elle doit le comprendre aussi. S'ils n'ont rien à se reprocher, que personne n'est responsable de leur côté, l'enquête de ce côté sera classée et on ira dans une autre direction. Mais on doit voir toutes les pistes. Est-ce que les parents d'Alexia, Daval, savaient que Daval avait ce comportement-là? Ils n'auraient jamais pensé. T'as peut-être dans ta famille un prédateur, un pédophile sans le savoir aussi. T'as peut-être un gamin qui l'a vu, qu'ils ont chahuté et il y a une blessure. C'est pour ça qu'à un moment donné, on ne peut pas donner de certitude, on peut donner que des hypothèses. Ces hypothèses sont une possibilité de piste qu'on doit mener pour pouvoir soit confirmer, soit clôturer. Ces femmes-là ne font rien de tout ça. Elles ne servent à rien dans cette enquête. Alors qu'on croit en moi, c'est bien, ça me fait plaisir, mais je m'en bats les couilles, frère. Honnêtement, je te le dis, mon gendarme, on sait que t'es une vraie. Je m'en bats les couilles, vraie ou fausse, je m'en bats les couilles, je suis pas ça. Je suis pas ça. Moi, mon don, faut pas le considérer comme ça. Ah, je déteste les médiums parce que pour moi, c'est tous des charlatans et je le dis depuis le début de la mission. Soit t'as un don et tu peux le prouver, soit t'es une charlatane et au final, t'es ce que tu vois à la télé à l'heure actuelle. Moi, je leur donnerai même pas d'intérêt. Un véritable médium, ça n'existe pas. Des extra-lucides, ça existe. On est très très peu à posséder ce don. Donc tous ceux qui disent j'ai un don n'en ont pas forcément. Faut pouvoir le prouver. Ça fait 6 ans que je le prouve au bout d'un moment, frère. Tu me dis, on sait que t'es une vraie. Mais j'ai rien à prouver en réalité. J'ai rien à te prouver, frère. Je t'ai déjà tout prouvé. Je sais qu'on est ensemble. De ton côté, je m'en fous. Mais ne me comparez pas à ces trucs-là. Ces trucs-là, c'est des folles furieuses. Et elles sont mauvaises. L'enfer est aussi pavé de bonnes intentions. Tu fais le mal en faisant ça. Ça aide ni la famille, ça aide ni l'enquête, ça n'aide pas les enquêteurs et ça aide pas non plus Émile, en réalité. Quand je dis aux gens qu'il faut qu'ils sachent rester à sa place, eh ben reste à ta place.
Non mais les femmes, oh, je le sens, oh, je le sens, il est par là, oh, mon Dieu, oh, mon frère, mais si je t'aurais fait ça, mais tu m'aurais dit, va te faire enfermer depuis longtemps. Tu me l'as jamais dit parce que j'ai pu te prouver que mon don était bien réel. Ça a pas de don. Faut même pas les montrer à la télé. C'est une honte pour les gens comme moi. Ah mais moi j'ai honte quand je vois des personnes qui croient avoir un don et qui font des choses comme ça. J'ai honte. Mais pour des gens qui ont réellement un don comme moi, mais c'est une honte, c'est des déchets ces gens-là. C'est des nuisibles, c'est des gens qui servent à rien dans une enquête de police. Reste à ta place, regarde ta télé, regarde ton Derrick, prends une tisane, une camomille et vas-y, fais dodo. Ah non, je sais, sois tolérante, mais là non, quand on me compare à ça, non. Mais même si elles pensent bien faire, elles font mal. Et elles le savent qu'en plus, c'est pas vrai tout ce qu'elles racontent. Puisqu'elles peuvent pas le savoir. Si les enquêteurs et moi, on le sait pas, pourquoi elles le sauraient mieux que nous? Même toi, déjà. Même toi, Dieu, tu peux pas localiser cet enfant. Ça clôture tout. Ah, là, ça clôture tous les débats. Même toi, tu ne le peux pas. T'es capable la création est capable de faire mettre au monde des enfants, mais malheureusement, tant que leur cerveau n'est pas formé complètement, c'est compliqué de pouvoir accéder à un cerveau même pour toi. Donc, je suis rassurée quand même. Et ces femmes-là croient être plus fortes que toi. Non, mais elles se croient être meilleures que Dieu, plus fortes que Dieu, comme si ces dons à elles seraient de toute façon supérieurs aux tiens. Si toi, si moi, si les policiers, on est trop en triquetra, on peut pas retrouver l'enfant, on sait pas ce qui lui est arrivé, ces femmes ne le pourront pas. Gratteuses de médias. Mais c'est une honte pour des gens qui ont des dons. Comme moi, quand t'as réellement un don, tu vois ça, mais t'as honte. Tu veux pas être comparé à ça, ça t'énerve, t'as envie de leur foutre des gifles.